Salut, ça fait déjà 3 semaines depuis ma dernière vidéo. Aujourd'hui, je suis ici simplement pour une belle mise à jour, honnête, transparente, mais aussi sans grande surprise. Il n'y a pas d'énormes décisions qui se sont prises dernièrement, pas eu grand changement, mais une chose qui s'est passée dans les 3 dernières semaines, par contre, c'est comment j'ai pris soin de moi et combien c'est important. Je m'appelle Laurence Ferland-Séguin et je suis pilote d'avion commercial au Canada. Aujourd'hui, dans le deuxième épisode de ma mini-série pour un retour au travail éventuel en 2026, je t'invite à écouter les prochaines minutes pour savoir qu'est-ce que Transport Canada m'a finalement répondu cette semaine, ainsi que d'en connaître davantage sur la maladie et la condition qui fait en sorte que je ne suis plus dans un poste de pilotage. Après avoir publié le dernier épisode, j'ai eu le ressenti qu'il fallait que je me dépose un peu, que je prenne un pied de recul puis que je ralentisse. Ça m'a permis dans les dernières semaines de voyager un petit peu, de continuer à m'entraîner, d'avoir été sur des layovers avec mes amis pilotes, donc de me remettre un peu dans le bain de l'aviation, de voyager en stand-by. J'ai d'ailleurs été restée coincée une fois à Vegas et j'ai failli rester coincée à Punta Cana. Mais ça fait partie du métier, ça fait partie du stand-by. Puis ça amène aussi tellement quelque chose d'excitant, puis d'inconnu auquel on doit faire face en tout temps. Fait que je suis habituée de gérer ça, mais ça m'a quand même remis les pieds dans le bain, comme on dit. J'ai eu envie de décrocher de l'attente constante, puis de décrocher mentalement. C'est pour ça que ces petits voyages-là avec mes amis m'ont permis un bien incroyable au niveau psychologique. C'est sûr que la thérapie, c'est toujours bon, mais de rajouter un peu de social à travers tout ça, afin, je veux pas dire d'oublier ma condition, mais de pouvoir me permettre qu'il y a encore beaucoup de choses qui sont possibles malgré le fait que je travaille pas. J'étais déjà au courant, mais c'est fou comment ces moments-là m'ont remis en avant à quel point que de prendre soin de sa santé mentale, c'est important. Et de pas juste aller bien en surface, de vraiment prendre le temps de se demander qu'est-ce qui me fait du bien en ce moment pour m'aider à traverser ces moments-là un peu plus houleux. Parce que quand tout est hors de ton contrôle, ta carrière, les nouvelles de transport, les décisions administratives, la seule chose sur laquelle tu as réellement du pouvoir, c'est ton bien-être à toi. De prendre soin de toi. Puis honnêtement, quand le moral est là, la motivation est jamais bien loin. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que j'ai reçu des nouvelles de Transport Canada. À travers mon processus, j'ai rencontré des gens incroyables, évidemment, parce qu'il y a du bon monde partout. Mais je suis maintenant suivie par un médecin de Transport Canada qui prend mon dossier à cœur, qui a envie de travailler ça avec moi. Et j'ai eu des nouvelles, mais j'ai eu également des surprises. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, ma maladie à la base, j'ai de l'endométriose, qui est une maladie qui touche seulement les femmes. Heureusement, parce que moins de personnes ont de l'endométriose, mieux, je pense, tout le monde se porte. Mais il s'agit quand même d'une maladie qui touche une femme sur 10 dans le monde. C'est quand même incroyable et ça vient de notre système reproducteur. Et c'est des particules de sang qui vont s'attacher dans nos parois, soit musculaires, dans nos ligaments, à l'extérieur de notre utérus, sur nos ovaires, nos trompes de Fallope. Ça fait des kystes. Et ça peut également se trouver au niveau des intestins, au niveau des poumons. C'est une maladie qui est assez envahissante, assez incapacitante quand les douleurs sont présentes. Évidemment, c'est sûr qu'au début, ça commence un peu plus de façon graduelle, mais c'est que le diagnostic de la maladie, dans mon cas et comme tous les autres cas que je connais, a pris plus de 10 ans avant que je sois opérée. Et même, j'ai été opérée en 2022 pour cette maladie-là. Puis j'ai eu un médicament qui m'a été offert simplement cette année pour la maladie, donc en septembre 2025. Donc, vous voyez comment c'est long. Et dans toute cette période de temps-là, la douleur ne fait qu'augmenter et devient de plus en plus incapacitante. Donc, difficulté à dormir, difficulté à marcher, difficulté à manger, difficulté à avoir une vie sociale saine, difficulté à garder son travail. Donc, à travers les injections, l'opération, je m'en suis finalement sortie. Puis la médication que j'ai eue en septembre dernier a vraiment été une révélation pour moi parce que je ne savais pas que ce médicament-là existait. D'ailleurs, les personnes qui m'ont opérée non plus, car la maladie cesse jamais de prendre de l'ampleur. Donc, même si je me suis opérée puis qu'on a enlevé ce qu'on a trouvé, on a enlevé ce qu'on a vu, ça m'a aidé pendant un certain moment, mais suite à ça, la maladie, à chaque mois, elle revient et grossit.
Donc, ce médicament-là, ce que ça fait, c'est comme la pilule contraceptive. Ça s'appelle Visane, c'est un Dienogest, puis ça me permet, dans le fond, de ne plus avoir mes menstruations. Ce qui a été un moment de joie pour moi, parce qu'évidemment, à tous les mois, étant donné que j'avais encore beaucoup de douleurs de l'endométriose, j'avais énormément de souffrance, et de ne plus avoir mes règles maintenant, ça permet à mon corps de se déposer et de se relaxer un peu plus. Et rendre de plus en plus mes traitements également physio, ostéo, kiné, tout ça, l'entraînement physique, d'être plus simple, plus adéquat, puis d'autant plus efficace, certainement. Mais là, quand Transport m'a recontacté, je savais qu'il y avait un médicament que je prenais déjà pour mes douleurs neuropathiques, parce qu'on pense qu'il y a de l'endométriose au niveau de mes nerfs ou que mon système a tellement été chargé pendant longtemps, bref. Fait qu'on a vraiment été vers donner un soulagement au niveau des nerfs, parce que la douleur n'est pas seulement dans mon ventre, mais bien également dans mes hanches et surtout dans ma jambe droite. Moi, je pensais que c'était seulement ce médicament-là qui allait être interdit. Donc, de là, pourquoi j'ai commencé le sevrage, dont j'ai parlé dans mon précédent vidéo. Mais suite aux nouvelles de Transport Canada, on a aussi rajouté une inquiétude au niveau du médicament contre l'endométriose. Et je vous rappelle, il ne guérit pas l'endométriose, il ne fait que modifier et diminuer les symptômes. Mais là, quand j'ai vu ça, j'étais comme « Ouf! » Évidemment, comme j'ai dit à mes spécialistes cette semaine, j'y pense des microsecondes parce que je ne veux pas me laisser envahir par le fait qu'il faudrait peut-être que ce médicament-là soit pas approuvé. Parce que je veux pas aller là. Je veux pas aller là encore, c'est l'inconnu. Puis la vie de tout le monde, c'est l'inconnu. On n'a personne qui a de boule de cristal, il n'y a personne qui sait de quoi demain nous réserve. Mais ça reste que c'est quand même un peu inquiétant, puis ça faisait pas partie de mon plan. Mais encore une fois, on continue à avancer, puis on espère juste que suite aux vérifications, le médicament il pourrait être accepté peut-être avec un suivi plus restreint ou même avec un dossier qui va être monté à travers les mois pour voir comment je réagis à la médication. Et puis, évidemment, il faut garder en tête que tout ça est fait pour la sécurité. Puis ça, je ne pourrais jamais aller contre ça. Je suis tellement fière qu'on a un système efficace pour s'assurer que tous les pilotes sont, on appelle ça fit for flying. C'est hyper important. Fait que je ne vais pas à l'encontre de ça, puis je peux pas être en désaccord. C'est juste que quand ça te touche personnellement, c'est sûr qu'on trouve qu'on fait des petits pas de recul pour peut-être espérer avancer plus rapidement ou plus loin pour la prochaine étape. Fait que juste vous dire que je suis quand même contente que tout ça se passe parce que ça veut dire que les pilotes sont bien pris en charge puis qu'on ne les laisse pas piloter avec n'importe quelle médication. Clairement que d'apprendre à vivre avec cette zone grise-là, c'est un des défis les plus challengeants de mon arrêt de travail. L'inconnu. Mais c'est ça, l'inconnu, mais on est toutes dans la même situation, finalement. T'sais. C'est fou, c'est ma physio cette semaine qui m'a fait réaliser ça. Tout le monde vit dans l'inconnu. On a tous des plans, là, mais il n'y a rien de sûr pour personne. Fait que là, je me sentais un peu moins seule. Puis à travers ça, qu'est-ce qui est génial, c'est que je continue à aller voir, comme j'ai dit tantôt, ostéo, physio, kinésiologue, massothérapeute sportif. Question de travailler en équipe multidisciplinaire pour m'aider à prendre du mieux le plus rapidement possible. Mais je me sentais tellement bien au niveau mental que là, j'ai décidé d'aller de l'avant avec ma kinésiologue. On a fait un programme vraiment personnalisé pour aider mon corps dans l'ensemble à reprendre du mieux. Même si ça va déjà bien, c'est important de, quand on se remet en forme, de vraiment pas juste focusser sur un des endroits qui a été soit endolori ou blessé, mais de bien reconstruire une santé globale. Fait que c'est vraiment là-dessus que je mise avec ma kinésiologue ces temps-ci. Fait que c'est vraiment intéressant. D'ailleurs, ce matin, j'étais au gym, puis je suis sortie du gym, il était 7h42. Ça commence bien la journée, ça. Vraiment, c'est comme un privilège que je m'offre à moi. Puis si c'est ça qui peut faire en sorte que ça va m'aider à me sentir mieux, aïe, 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 je suis fière. C'est pas mal là où j'en suis présentement. Il n'y a rien de réglé, j'ai pas de réponse officielle, il n'y a rien de garanti, mais je suis là, présente, motivée. Je suis prête à tout faire, ce qui est à mon possible, pour avoir la chance de remettre les pieds dans un poste de pilotage le plus rapidement possible. Puis honnêtement, on ne sait pas qui regarde mes vidéos, mais peut-être que j'aurai la chance un jour de voler avec quelques-uns d'entre vous, puis ce serait un vrai privilège. Puis encore une fois, merci de m'avoir écouté. C'est un réel bonheur de partager ça avec vous. Puis si vous aussi, vous traversez une période qui vous semble hors de votre contrôle, rappelez-vous que vous n'êtes pas tout seul, que je suis là-dedans moi aussi,
puis qu'on est plein d'autres à vivre les mêmes genres de problèmes et challenges à travers notre vie. Fait que sur ça, je te dis encore une fois de ne pas lâcher, puis à bientôt. Bye.